Il n'est pas mort comme je l'ai dit. Giovanna s'assit, écarquilla les yeux et dit doucement, « Mon père, j'ai toujours voulu un père. » « Tu le veux? » « Oui, maman, je le veux. » Nous retournâmes au salon. Jovan me regarda. Je vis ses yeux briller. Ils se fixèrent quelques secondes. Lucio dit, « À cause d'un grave problème, d'un malentendu involontaire entre nous deux, ta mère et moi nous sommes séparés. Appelle-moi Lucio comme ton père, parce que je suis ton père. Tu es ma fille. Point final. » Giovanna me serra fort dans ses bras. Lucio nous regarda. « On a besoin d'être seuls, s'il te plaît, suppliai-je. » Lucio lui dit au revoir et l'informa. « Je reviens demain à la même heure. » Giovan et moi nous sommes assis sur le canapé et je lui ai tout raconté. Nous avons pleuré. J'étais surprise par sa décision. Je l'accepterai. J'ai toujours voulu un père. Maintenant que j'en ai un, je ne le rejetterai pas. Cette nuit-là, ma troisième à avoir mal dormi, Giovanna non plus. Elle attendait avec impatience la visite de son père, qui arriva à 19h et lui apporta une boîte de chocolat. Ils s'assirent tous les deux sur le canapé. Il dit qu'il était heureux de l'avoir comme fille et que, si j'acceptais, il la reconnaîtrait comme sa fille et obtiendrait un nouvel acte de naissance. J'acceptai. C'est alors que je réalisai à quel point ma fille regrettait d'avoir un père. 2 jours plus tard, Lucio fit rééditer l'acte de naissance de Giovanna. Elle était heureuse et raconta à tout le monde à l'école. Aux voisins et même aux petits amis du centre spirit qui connaissaient son père, elle apprit qu'il était revenu et qu'il la voulait comme fille. Elle apprit par une camarade de classe que son père était employé par Lucio et qu'il était un patron bon et riche. Elle était fière de son père. « Maman, » dit Giovanna, « maintenant je peux répondre quand on me demande le nom de mon père. Je lui ressemble. Mais pas moi. Papa est gentil. Je sens qu'il m'aime. Je suis si heureuse. Maintenant, pour la fête des pères, je peux réfléchir à un cadeau, participer aux discussions entre camarades sur ce que je vais offrir et penser à ce que je recevrai de lui. Maman, c'est tellement bien d'avoir un papa. J'étais heureuse de savoir que j'avais des frères et sœurs. Maman, pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il était vivant? Tu n'as pas à répondre. Je comprends ce qui s'est passé. Peu importe ce qui s'est passé. L'important, c'est que maintenant j'ai mon père, son nom sur mon acte de naissance et son nom de famille. Je suis très heureuse. J'étais heureuse pour elle. Je pensais suffire à ma fille. Elle ne s'est pas plainte. Le père de maître était important pour elle. C'est une famille avec une mère et un père. Lucio l'a emmenée passer le dimanche avec lui. Giovanna est allée voir Juliette, qui l'a bien traitée. Elle était très malade. Elle a rencontré ses frères et sœurs et les a appréciés. Lucio m'a parlé du test de Giovanna pour voir si elle pouvait être donneuse pour son frère. Il m'a expliqué que, bien qu'elle soit très jeune, elle n'avait pas l'âge recommandé pour l'adoption. Si elle était compatible, elle le pourrait, car c'était une sœur. Nous l'avons dit à Giovanna, qui était ravie. Je veux être donneuse. Elle a fait le test, et le résultat a été surprenant. Giovanna était compatible à 100%. Il y a eu des préparatifs. Giovanna a subi de nombreux tests et était en bonne santé. Ils ont programmé l'intervention, qui s'est bien déroulée, et ma fille était très heureuse. Elle a beaucoup parlé de son père, de ses frères et du don que Ottavio avait fait. Ces jours ont passé vite, et de nombreux nouveaux développements ont eu lieu. Ottavio s'est rétabli. La maladie était surmontée, mais l'état de Juliette empirait. Elle voulait me voir. Notre rencontre était émouvante. Chaque dimanche, Lucio venait chercher Giovanna, et elle passait la journée avec lui et ses frères. C'était spontané. Ils s'appréciaient. Et nous nous comprenions. J'étais certaine d'aimer Lucie. Nous nous sommes liés. J'ai découvert que j'étais enceinte le jour du décès de Juliette. Une semaine plus tard, je le lui ai annoncé, et il a décidé, vivons ensemble. Je ne veux pas vivre dans la maison où tu es. On en trouvera une autre, a-t-il décidé. 2 mois plus tard, il a acheté celle-ci, nous l'avons meublée, et nous avons emménagé ici tous les 5. Les parents de Juliette ont beaucoup souffert de la maladie de leur fille, puis de son décès. Ils ont aussi souffert de la maladie de leur petit-fils. Je leur ai parlé, j'ai été honnête. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et pourquoi nous avions vécu ensemble si récemment. Ils ont compris, et la mère de Juliette m'a dit, « Emilia, ma fille a toujours su que Lucio ne l'aimait pas. Elle se sentait différente quand il était avec toi,
puis a compris qu'il était triste quand ils se sont séparés. Même s'il ne l'aimait pas, Lucio était un bon mari. Il prenait grand soin d'elle. Quand ma fille a voulu vous parler à l'hôpital, elle nous a dit « Papa, maman, Lucio épousera certainement l'amour de sa vie. Ne compliquez pas les choses, acceptez-le. Je vous demande, si mes enfants ne s'entendent pas avec elle, de les emmener vivre avec vous. Mila, j'ai remarqué que mes 2 petits-enfants se portent bien, que vous êtes une bonne personne qui prend soin d'eux. Vous avez permis à votre fille de sauver mon petit-fils. Je m'entends bien avec les parents de Juliette. Je les aime bien et ils m'aiment bien, a dit Mila doucement. Elle est revenue à ses pensées. Tout s'est bien passé pendant la grossesse et Ludna, votre fils magnifique et en bonne santé, les 3 frères l'adorent. Je ne sais pas si vous entendez beaucoup de commentaires. C'est sûrement parce que Lucio s'est marié 3 mois après avoir envoyé une femme noire. Notre mariage était magnifique. Nous étions avec nos 3 enfants. Ensuite, nous sommes allés dîner au restaurant. La cérémonie a été pour nous 2 une union d'amour. J'aime tellement Lucio. Je me sens aimé. C'est ça, l'important dans une union. J'étais surprise. Les enfants de Juliette m'ont accepté sans problème. Ils se portaient bien dans notre mariage. Parfois, je me demandais pourquoi Ottavio et Marcella m'avaient accepté comme substitut de leur mère et de la leur. Après 2 mois de vie commune, je suis passé devant la chambre des filles, la porte était entr'ouverte. Les entendant parler de moi, je me suis arrêté et j'ai écouté. Maman, a dit Giovanna, j'ai toujours aimé papa. Elle était heureuse de l'épouser. Si maman est heureuse, je le suis aussi. J'aime maman. J'aime ma maman aussi, s'est exclamée Marcella. Mais la pauvre, elle était tellement malade. Ça me faisait de la peine de la voir souffrir. Géi, je vais te dire un secret. Maman était à l'hôpital. Elle voulait nous parler à Ottavio et moi en privé. Papa nous a emmenés et a quitté la chambre. Maman nous a dit, mes enfants, je vous aime quand on s'aime. Nous voulons que nos proches se portent bien. Je veux que vous soyez tous les 2 en bonne santé quand maman ira au paradis. Je veux que vous me trouviez belle et en bonne santé. Je ne voudrais pas vous voir pleurer pour moi. L'amour est éternel. Papa est jeune, il se remariera certainement, peut-être aura-t-il d'autres enfants. Je veux que vous ne soyez pas un problème pour lui. Acceptez la nouvelle épouse de votre père. Faites de votre mieux pour que tout aille bien. Mais si ça ne va pas, vous irez vivre chez mes parents. D'accord ? Nous nous sommes promis d'être sages toutes les 2 et d'accueillir la nouvelle épouse de papa. Je pense, Géi, que je n'oublierai jamais ce que ma mère nous a dit. En rentrant à la maison cet après-midi-là, j'ai écrit, je lis tout le temps. Je l'ai mémorisé. Ça a marché. Ta mère, Géi, est très gentille, et nous allons bien. Je vais encore mieux, s'est exclamée Giovanna. Nous sommes sœurs. Je t'aime, toi et Ottavio. Ils se sont serrés dans les bras et je suis parti en pleurant. Mila a soupiré et a conclu. Juliette, tu as raison. Quand on aime, on veut que les objets de notre amour se portent bien, qu'ils soient proches ou lointains. Quel exemple! Que Dieu te protège. Que tu sois en paix. Je prendrai soin de tes enfants comme des miens. Ces souvenirs ont fait pleurer Mila. Quelques larmes la firent essuyer son visage. Puis elle réfléchit à nouveau. On se fichait des commentaires. Lucio sortait rarement en société, et on ne le fait toujours pas. Je l'ai accompagné à 2 fêtes d'entreprise. L'une pour récompenser les meilleurs employés et l'autre pour Noël. À chaque fête, j'y vais avec nos enfants. Tout le monde m'a bien accueilli et j'ai essayé d'être amical avec tout le monde. Dieu merci, Ottavio est guéri après les examens et peut mener une vie normale. Il semble vouloir faire tout ce qu'il ne pouvait pas faire depuis un moment. Il est toujours actif. Il fait du vélo, de la natation, de la marche et rit tout le temps. Mila se leva, entr'ouvrit la fenêtre, une forte rafale de vent souffla, regarda et vit que de lourds nuages couvraient encore le ciel. Il allait certainement continuer à pleuvoir. Elle ferma la fenêtre et se rassit. Je souffre peut-être d'insomnie à cause de ma dispute avec Donna Lourdes, mais je ne peux pas la laisser diriger ma maison, ma famille, moi. Je ne veux pas. Elle impose un comportement strict aux enfants. Ils entrent dans l'adolescence. Je veux qu'ils soient heureux et je n'ai pas peur de leur dire ce qui se passe. Maintenant, nous mangeons en discutant et en riant. Luig se salit et tout le monde rit. Luig aime ses frères et sœurs, et ils aiment leurs petits frères. Nous aurons des problèmes. Certainement.
Vivre dans le corps physique implique des difficultés qui doivent être considérées comme des défis pour comprendre pourquoi nous sommes incarnés. Si nous faisons les choses correctement et résolvons nos problèmes, nous deviendrons certainement de meilleurs êtres. Quand nous avons des problèmes, nous devrions toujours penser aux lumières qui nous éclairent sur le meilleur chemin à suivre. Vivre est un défi. J'en conclus donc que les problèmes et les difficultés sont des leçons que la vie nous offre, que nous pouvons résoudre avec bon sens pour devenir meilleurs. Je me suis donné pour mission d'être une bonne épouse, mais je veux être la meilleure mère pour les miens. Je ne parle pas des enfants des autres, car Ottavio et Marcella sont les miens. Je les aime comme les miens. Je sens qu'ils se soucient de moi et qu'ils sont heureux. Si j'ai été abandonné à la naissance, avec ou sans raison, j'ai souffert. J'ai retenu la leçon. Si, auparavant, dans mes incarnations précédentes, j'ai abandonné des enfants ou n'ai pas aimé les autres, je les aime maintenant. Si, auparavant, je n'appréciais pas mes parents, si je les avais maintenant, je les apprécierais. Si mes beaux-parents tombaient malades et avaient besoin de Lucio, je les aiderais, je les recueillerais même, je prendrais soin d'eux, mais je ne les laisserai pas interférer avec notre mode de vie. Je veux vraiment apprendre les leçons que la vie me donne, et je veux apprendre par l'amour. Élève assidue, je veux réussir mes examens. Elle regarda de nouveau Lucio, qui dormait. Lucio et moi nous étions-nous aimés dans des vies antérieures ? Se demanda-t-elle. Rien que de nous regarder, on ressentait quelque chose de différent. C'était comme des retrouvailles. Lui, riche, cultivé, patron, et une femme noire, pauvre et peu instruite. Peut-être nous étions-nous aimés auparavant, et cet amour a perduré ou n'a jamais pris fin. Je crois que nous nous sommes revus, mais peu importe. Nous devrions toujours être ouverts à l'amour, et particulièrement à notre prochain le plus proche. Elle regarda son fils était magnifique. Elle se leva et se regarda dans le miroir. Même si la pièce était sombre, elle s'y vit reflétée. Je suis belle. Je me sens belle. C'est en m'aimant que j'ai vraiment aimé chacun comme moi-même. Que ce déluge soit béni. Comme j'aurais aimé pouvoir dire à tous les trois l'homme, le garçon et la fille que j'allais bien et les remercier pour leurs bons conseils. Elle s'allongea, pria de nouveau et s'endormit paisiblement. Effectivement, Mila allait bien. Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. La gratitude est le chemin de l'évolution. Chapitre 14. Jeune Nilsson. Jeune Nilsson était dans la petite maison au bord de la route. Il vit tous les invités, ceux qui s'abritaient de la pluie, partir. Z était mort et enterré, et il ne voyait pas son esprit. Nilsson savait qu'il était mort, c'est ce qu'il comprenait, que mourir était un meurtre. Il ressentait vraiment le besoin d'être seul et réalisait que, comme l'homme de la maison le lui avait dit, tout change demain. La petite maison tomberait en ruine ou d'autres personnes y vivraient. Il ne voulait plus personne d'autre dans la maison, même si Izadi était mort. Il pleurait, priant Dieu sincèrement pour qu'il l'aide, pour qu'il le soulage, et il était un être beau, propre et bienveillant. Un secouriste vint à son secours et le conduisit à un poste de secours. Lui, inconnu et ne comprenant rien, ne savait ni comment ni pourquoi il était si vite ailleurs. Nilsson, le secouriste, expliqua, « Ceci est un foyer de secours. Tu as demandé de l'aide à Dieu, et j'ai été chargé de t'aider. Tu es un enfant de Dieu qui aide un autre enfant de Dieu. Je vais t'emmener dans une pièce où tu te laveras, tu mettras des vêtements propres, tu mangeras, et je pense que tu seras bientôt réadapté. Viens avec moi. » Le visage de Nilsson était baigné de larmes. Il ne comprenait pas, mais il résolut d'être obéissant et poli. Il suivit l'homme amical et souriant, ignorant ce qui l'entourait. Il entra dans un grand hall, une longue pièce, où se trouvaient de nombreux lits et de nombreuses personnes, des esprits. Avec de l'aide, il fut bientôt propre et vêtu d'un uniforme clair à l'odeur agréable. Ses cheveux et ses ongles étaient coupés, et il était rasé de près. Il se sentait très propre. On l'emmena à la cafétéria et on le nourrit. Que pouvait-il bien se passer? Se demanda Nilsson. De retour dans la petite maison sur le chemin, il était sûr que j'étais mort. Maintenant, ici, je ne sais pas. Je me sens si étrange. L'endroit est vaste. En arrivant sur la place, les bancs, les plantes, et partout où j'allais, on aurait dit une infirmerie. Je me sens propre et nourri. J'ai mangé, mis la nourriture dans ma bouche, mâché et avalé. C'est différent de quand j'étais dans la petite maison, où il me suffisait de m'approcher de quelqu'un qui mangeait pour me sentir rassasié.
Là, je savais que je me fatiguais. Ici, j'ai pris la nourriture, je l'ai mangée et je me sens rassasié. Je fais la même chose qu'avant ma mort. Il se rendit sur la place, admira les plantes des parterres, regarda autour de lui, observa tout, vit des gens comme lui, habillés simplement, marchant lentement ou assis sur des bancs, et en vit d'autres qui semblaient travailler. Ils étaient assurément occupés. Elle s'assit sur un banc, et peu après, un homme s'assit à côté de lui. On m'a répondu, et j'ai traversé lentement la place. J'étais mal à l'aise. Devrais-je être en enfer? Oh mon Dieu, a-t-il retenu ses larmes? Je ne sais pas si je dois te dire qui m'a tué. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne savais ni quoi faire, ni où aller. Il a vu l'homme qui l'avait amené et a couru à sa recherche. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Génilson? Où suis-je? J'ai rencontré un homme qui vivait aussi dans la ville où j'habite, ou où j'ai vécu. Je suis perdu. Il m'a reconnu et m'a dit que je devrais être en enfer. Janilson pleura. L'homme, l'ouvrier qui servait à ce poste de secours, sourit avec compréhension. Puis il l'invita à s'asseoir sur un autre banc et lui expliqua. Janilson, qui ne s'est jamais inquiété du changement de plan alors que le vêtement du corps physique est si surpris d'être confronté à la continuation de la vie dans l'au-delà. Tout est si différent et pourtant si semblable. Tu n'es ni un rêve ni un aliéné. Ton corps physique est mort, tu t'es désincarné, tu as commencé à vivre différemment, mais la vie est une. On ne fait que changer de lieu. Malheureusement, la mort du corps, la désincarnation, ne change pas notre caractère, notre façon d'agir ou de penser. On ne change que quand on le veut. J'espère que tu changeras pour le mieux. Ici, cette maison, ce centre de secours, est un poste de secours. Nous avons des ouvriers, ceux qui servent et ceux qui ont encore besoin d'être soignés. Ça va? Je te transfère à un autre poste, où tu ne seras pas reconnu. Tu as bien fait de ne pas mentionner qui t'a tué. Les faits désagréables ne devraient pas être mentionnés. Ce monsieur qui t'a parlé avait raison. Il était honnête et travailleur. Peut-être, à son avis, avait-il commis quelques erreurs, mais il avait oublié de faire le bien. Malheureusement, il aimait s'immiscer dans la vie des autres. Apparemment, il n'a toujours pas compris que c'était une chose à éviter. L'ouvrier avait beaucoup à faire et retourna à son travail. Janilson resta sur la place et dormit dans le lit prévu à cet effet cette nuit-là. Tôt le lendemain, il prit un Airbus pour un autre poste de secours. Celui-ci était plus grand. On lui donna une chambre, un endroit à lui pour dormir, pour être. Il se mit à étudier et commença à faire ses devoirs. Étudier consistait même à lire et à écrire. Janilson, incarné, allait à l'école, mais il avait été un élève négligent, n'ayant appris que récemment. Il apprit que le corps qu'il utilisait alors s'appelait périsprit et il était impatient d'en savoir plus. Parce que parfois, même à ce poste, il trouvait sa façon de vivre étrange. Pour lui, cela ressemblait beaucoup à sa vie incarnée. Mais il se disait, si j'étais vivant, incarné, comme on dit ici, je traînerais avec mes proches, à faire des bêtises, à boire et à mettre le bazar. Mais cette vie est semblable à l'autre, c'est sûr. Le professeur donnait des cours sur divers sujets, mais un jour par semaine, il pouvait poser des questions. Janilson demanda, « Comment peut-on mourir et avoir faim ?» Le professeur expliqua, « Lorsque vous étiez dans votre corps physique, vous mangiez. La nourriture est le carburant du corps physique. Aujourd'hui, les prières, les bonnes lectures et les pensées bienveillantes nourrissent l'esprit. Nous pouvons le faire en étant incarnés. Cependant, l'impact du corps physique sur une personne désincarnée peut être fort, surtout si elle n'a pas bien nourri son esprit. Outre la faim, elle peut ressentir de la douleur. Apprendre à vivre désincarné permet de se libérer de ces impacts. Il est donc important de savoir, de comprendre, d'apprendre et d'accepter, dit Lorita, une apprentie. L'important, conclut Geraldo, un autre étudiant, est que ceux qui ne savent pas puissent apprendre. Nous avons cette chance, nous ressentons cela la faim, le sommeil, parce que nous vivons avec ce corps. Ce périsprit ressemble tellement à celui que je portais au Canada, à celui que je portais sur Terre, ou lorsque je vivais dans le corps physique. Parfois, je suis confus. Lorita voulait comprendre ce qu'est un périsprit? Demanda Janilson. Péri, expliqua le professeur. En grec, cela signifie « autour ». C'est une sorte d'enveloppe vaporeuse et semi-matérielle. C'est un corps éthéré qui sert de vêtement.
C'est l'esprit. Lorsque nous sommes incarnés, il sert d'intermédiaire entre l'esprit et la matière. C'est le corps que nous utilisons et utiliserons pour vivre dans le monde spirituel. Vous en apprendrez beaucoup sur la vie avec ce corps. Bientôt, vous n'aurez plus besoin de dormir ni de manger, et vous apprendrez à vous déplacer rapidement. Ce processus s'appelle la volitation. C'est un corps vraiment fantastique. Le professeur prit un livre sur son bureau, où il y en avait plusieurs, et montra aux étudiants le livre des esprits d'Allan Kardec, expliqua-t-il. Les êtres incarnés ont ces livres à lire et à étudier. Ceux qui sont intéressés les trouvent facilement. Nous, les désincarnés, les étudions aussi. Je vais lire ce que ce savant a écrit sur le périsprit. Dans l'introduction, dans l'intense, nous trouvons un résumé de la doctrine des esprits, le liammeux ou périsprit, qui est un corps unicorps et spirit, une sorte d'enveloppe matérielle. La mort est la destruction de l'enveloppe la plus épaisse. L'esprit conserve la seconde, qui constitue pour lui un corps éthéré. Le professeur marqua une pause et expliqua à nouveau. Dans ce même livre, au chapitre 2, Incarnation des esprits, nous avons une belle explication. Je vais lire la question 134. Qu'est-ce qu'une âme? Réponse: un esprit incarné. À la question 134. Qu'est-ce que l'âme avant de s'unir au corps? Réponse: esprit. Continuons. À la question 134, ces âmes et esprits sont donc une seule et même chose. Réponse: oui. Les âmes ne sont rien d'autre que des esprits. Avant de se connecter au corps, l'âme est l'un des êtres intelligents qui peuplent le monde invisible et revêt ensuite temporairement mes richesses charnelles pour se purifier et s'illuminer. À la question 135, y a-t-il autre chose dans l'homme que l'âme et le corps? Réponse: le lamen qui unit l'âme et le corps. À la question 135, quelle est la nature de ce lamen? Réponse: semi-matériel signifie le juste milieu entre la nature de l'esprit et celle du corps. L'homme est donc formé de trois parties essentielles. D'abord, le corps, l'être matériel, semblable à celui des animaux et animé du même principe vital. Deuxièmement, l'âme, l'esprit incarné, dont le corps est la demeure. Troisièmement, le périsprit, le principe intermédiaire, une substance semi-matérielle qui sert d'enveloppe première à l'esprit et unit l'âme au corps. Ce sont la graine, l'épi et la coque d'un fruit. La lecture les a fait comprendre. Janilson n'avait plus aucun doute et envisageait d'étudier les œuvres d'Allan Kardec. Il commença à s'intéresser à l'apprentissage. Quant au travail, il savait et sentait qu'il devrait être utile dans la situation où il se trouvait. Il s'efforça d'accomplir les tâches qui lui étaient assignées. Il pensa: c'est en travaillant que j'apprendrai à aimer le travail. J'ai besoin d'aimer le travail. Il nota sur une feuille ce qu'il avait entendu d'un conférencier et la laissa sur la table près de son lit. Parfois, il la reprenait et la relisait. La loi du travail est le moteur du progrès. Il n'y a pas de repos pour les êtres désincarnés. Ici, dans le monde spirituel, il y a beaucoup à faire. Rester assis à ne rien faire n'est pas une solution. L'oisiveté est néfaste, tant sur le plan physique que spirituel. Janilson continuait d'assister aux cours, choisissant des livres à lire. Il adorait que la chorale d'enfants d'une communauté vienne leur donner d'agréables concerts. La bonne musique est thérapeutique, c'était un plaisir de les écouter. Il assistait également aux conférences données par des invités de passage. Le point positif pour Janilson était que personne à ce poste de secours ne l'avait connu lors de son incarnation. Ainsi, il n'entendait plus de questions sur son assassin, ni ne se souvenait de son irresponsabilité. Il continuait à s'efforcer de prendre plaisir à travailler. Lors d'un cours, Marilda se lamentait: « Je suis profondément attristée. Je suis très reconnaissante envers cette maison et ses résidents, qui m'ont tant aidé et continuent de m'aider, mais je reconnais avoir gâché l'opportunité de mon incarnation. Je ne me souviens que de cette dernière. J'en ai peut-être gâché d'autres. Je suis triste. Ressentez-vous des remords ou des regrets? Demanda Lorita. Quelle est la différence entre les deux? Géraldo s'intéressait à la question. Ils regardèrent le professeur qui allait répondre, mais Lorita donna son avis. Le remords est un enfer pour ceux qui le ressentent. Le remords, expliqua le professeur, ce doit être l'un des sentiments les plus dévastateurs. Je connais de nombreux êtres désincarnés qui, lorsqu'ils éprouvent des remords, deviennent perturbés, déséquilibrés, ce qui les conduit à une profonde souffrance. Cependant,
Le remords est un sentiment qui peut mener au regret. Le repentir conduit à demander pardon, à comprendre qu'on a eu tort, à prendre la résolution de ne plus commettre la même erreur et à se préparer à réparer ses torts. Cependant, se repentir et demander pardon n'élimine pas la culpabilité et le besoin de réparation. Il faut s'efforcer de réparer en se rendant utile. Dieu miséricordieux nous donne l'occasion de réparer nos erreurs, car l'esprit coupable ne peut progresser sans avoir réparé ses torts. Le but de notre existence sur terre est notre renouveau. Apprendre, s'améliorer par le travail, aimer tout le monde. Tel devrait certainement être notre objectif. La réparation est-elle bénéfique pour ceux qui nous ont fait du tort? Demanda Lorita. Oui, expliqua le professeur, nous devrions faire du bien à ceux qui nous ont fait du tort, mais en priorité à ceux que nous avons blessés. Faire du bien à tous. Ce faisant, nous nous faisons du bien à nous-mêmes. J'ai perdu mon temps, conclut Marilda avec regret. J'ai vécu 63 ans incarnés et je n'ai rien fait de bien. Je n'ai rien fait de mal non plus. J'ai l'impression de laisser le temps passer, et il ne revient jamais. Que ai-je manqué de faire? Le temps, expliqua le professeur, est précieux dans la vie. Cependant, un temps sans activité est un mépris des lois divines. Le temps est la succession des événements, il en est la mesure. En saisissant le temps, nous renouvelons notre vie. Nous ne revenons pas en arrière. Le temps est ce que nous créons. Je vais vous le dire, dit Marilda, parce que j'ai l'impression que la bénédiction du temps est passée, et je n'ai rien fait de bien qui me soit resté depuis la mort de mon corps physique. Mon grand-père paternel était très religieux, spirit. Aucun de ses 5 enfants ne l'a suivi. Il lisait quelques livres et assistait parfois à des conférences. Je n'ai pas suivi mon grand-père non plus. J'étais médium, mais je n'en voulais pas. Je l'ai refusé, et presque secrètement, lorsque j'étais dans le besoin, tourmenté, je recevais un laissez-passer de guérison. J'avais honte du spiritisme et de l'Église. Je prétendais être catholique, mais en réalité, je n'étais pas religieuse. Je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants et j'étais une épouse raisonnable et une bonne mère. Le temps a passé, j'ai nourri mon corps et pris soin de lui, mais je n'ai pas nourri mon esprit. Conclusion, je n'ai fait ni bien ni mal. Je n'ai fait aucune charité. J'ai donné de vieux vêtements et fait l'aumône. Je suis tombé malade, je suis décédé et je suis resté dans ma coquille. Peu après ma mort, mon mari s'est trouvé une petite amie. J'ai compris que j'étais morte. Je l'ai appris de mon mari, de mes enfants, de mes amis et de mes voisins. C'est alors que je me suis souvenu de mon grand-père et que je suis allé au centre spirit. J'ai demandé de l'aide, j'ai reçu de l'aide et je suis venu ici. J'ai vécu des années dans un corps physique et n'ai rien fait d'utile, ni pour moi ni pour les autres. Je n'ai rien fait et n'ai rien reçu. J'ai gâché l'opportunité de l'incarnation. J'aurais pu suivre une religion, être vraiment croyant, faire le bien, aider les autres. Si j'avais travaillé avec ma médiumnité, j'aurais appris beaucoup de choses, et après ma désincarnation, je ne serais pas resté errant. J'y comprends. Tu l'as dit, Géraldo. Je le ressens aussi, et cela me fait mal de ne pas avoir profité de mon incarnation pour grandir spirituellement. Je voulais seulement être servi. Rien à servir. Un serviteur inutile. C'est ce que je ressens. Je n'ai rien fait de mal non plus. Mais le regret ne se limite pas aux mauvaises actions, il s'applique aussi à ne pas avoir fait le bien. Ceux qui peuvent faire le bien sans s'endetter sont enregistrés, et nous en souffrons. J'ai fait quelques actes de charité, mais je n'ai pas fait le bien que j'aurais dû. Et ceux qui n'ont pas fait le bien s'en abstiennent. Je ressens ce vide. Je n'ai rien fait, je n'ai rien reçu. Je sais que je suis soutenu par la bonté de Dieu et par ceux qui font le bien. Je me suis réincarné dans un foyer avec un père, une mère et 2 frères, je me suis marié, j'ai eu 2 enfants, j'ai travaillé, je suis décédé, j'ai profité de la vie à mon avis, mais je n'ai pas profité de mon incarnation, je n'ai pas appris, je n'ai pas fait aux autres ce que je voulais qu'ils me fassent. Bref, je n'ai rien fait pour nourrir mon esprit. Je le regrette. Je n'ai pas non plus profité de la bénédiction de la réincarnation, à déplorer Genilson. Je me suis réincarné dans un foyer où tout le monde travaillait sauf moi. Et pire encore, je n'accordais aucune valeur à mes parents, à mes frères et sœurs, ni à mon corps physique. Le temps, pour moi, était fait pour faire la fête. Je le regrette. L'important, c'est le présent, le maintenant, a observé le professeur. Le passé est révolu et ne reviendra pas.
L'avenir sera la conséquence du présent. Regrettez-vous de ne pas avoir bien utilisé le temps passé et celui qui passe maintenant? En profitez-vous ou continuez-vous à gâcher cette opportunité? C'est maintenant, le présent, qu'il faut valoriser. Regrettez-vous ce que vous avez perdu? Alors ne le gaspillez plus. Ici, dans le monde spirituel, nous avons beaucoup à faire, alors profitons du présent. Soyez courageux. Planifiez et exécutez. Genilson a réfléchi pendant des jours à ce qu'il avait entendu. Il remettait toujours à plus tard. C'était quand j'avais 30 ans, quand j'étais vieux, mais la mort l'a emporté prématurément du corps physique. L'avenir est très incertain. En effet, le présent est le moment idéal pour faire de bonnes actions. Genilson regrettait sa façon de vivre incarnée. Il ne voulait plus laisser passer le temps présent comme par le passé. Il résolut d'en profiter pleinement. Il se mit à étudier dur, à travailler, à bien faire tout ce qu'on lui demandait, et à en faire plus. Bientôt, il dormait et mangeait peu, il apprit aussi à voler.